nous arrivons à ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est-à-dire de vivre, d'être vivant. Être vivant, ça veut dire se réaliser, ça veut dire devenir toujours plus beau, plus belle, devenir un être humain de plus en plus adulte, grandi. Et cela se fait par le don de soi. Plus je me donne, plus je deviens un chrétien, un être humain réalisé, accompli. Et c'est ce qui nous amène à parler du mystère pascal. Le mystère pascal, ça se trouve dans notre comparaison avec les fiancés, parce qu'on est toujours fiancés, c'est-à-dire qu'on arrive aux épousailles, là. Ça pourrait être vos épousailles ce soir à minuit, disons. Parce qu'on a 2 jours pour le mystère pascal, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est la passion, demain, c'est la résurrection. Mais on ne peut pas dissocier les deux. On peut les séparer, puis faire une conférence sur la passion, puis une autre sur la résurrection. Mais dans la vraie vie, c'est ensemble, comme une pièce de monnaie qui a 2 côtés, mais on ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer la passion de la résurrection. Et dans l'évangile de Saint Luc et de Saint Jean, le Christ sur la croix, il est comme ressuscité. Maintenant, le Fils de l'homme a été élevé dans la gloire. Ça, c'est dans l'évangile de Saint Jean. Il y a certaines images du Christ en croix où on le voit ressuscité sur la croix. Ça, c'est ce que je veux dire quand je veux dire qu'on ne peut pas séparer les deux. Un enfant qui est malade, puis sa maman qui passe la nuit à le veiller, elle aimerait bien dormir, elle aimerait bien ne pas être obligée, mais elle choisit de s'occuper de son enfant, et en même temps, elle donne la vie à son enfant, en même temps qu'elle perd la sienne. C'est ça le mystère pascal, c'est pas compliqué. L'exemple que je donne souvent, c'est vous avez une petite fille, puis vous lui donnez 2 bonbons. Puis elle est très contente, puis elle va manger ces 2 bonbons quand son petit frère arrive, et son petit frère lui dit « J'en veux un ». Là, la petite fille, elle regarde ses 2 bonbons, puis elle regarde son petit frère, puis elle hésite. Puis à un moment donné, elle prend un bonbon, puis elle donne à son petit frère. C'est ça le mystère pascal. Si elle meurt à ce moment-là, elle va au ciel à cause de ça. Le mystère pascal, c'est un acte d'amour. Il y a 2 conséquences. Une, c'est le renoncement, l'autre, c'est la vie donnée. Le mystère pascal de Jésus, c'est Jésus dont le cœur est rempli d'amour de son Père, rempli d'amour pour nous. Et il révèle son Père, il révèle Dieu, jusqu'à entrer en conflit avec les autorités de son temps, qui vont le faire mourir. Et en mourant, il donne la vie au monde, il répand son esprit à tous les êtres humains. Donc c'est un acte d'amour qui demande un renoncement, mais qui donne la vie. Comme la petite fille, elle aime son petit frère, elle renonce à un bonbon, et en donnant à son petit frère, ce qui augmente la qualité de ses relations avec son petit frère. C'est ça le mystère pascal, et c'est ce que nous vivons environ 170 fois par jour. Chaque fois que vous faites un acte d'amour, vous vivez le mystère pascal. Un acte d'amour, c'est un choix libre, inspiré par l'amour. D'ailleurs, ce qui nous distingue des animaux, le père Varillon, jésuite, il dit qu'est-ce qui est la différence entre nous et les animaux? C'est dans quoi? C'est dans la liberté. Les animaux ne sont pas libres, nous on est libres. Où est-ce qu'elle est notre liberté? Notre liberté, elle est dans nos choix. Dans les choix que je fais, c'est là que je deviens humain, de plus en plus. Quand mes choix sont ordonnés à l'amour des autres.
C'est ça qui est la vie chrétienne. Le but de la prière, mes filles, ça c'est Thérèse d'Avila qui parle, le but de la prière, mes filles, ce sont les bonnes œuvres, les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Voilà. Pas mal pour une contemplative. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Ça veut dire nourrir les affamés, puis faire marcher les boiteux, puis ouvrir les yeux des aveugles et évangéliser les pauvres. C'est ça qui est le mystère pascal. Un missionnaire avait passé de nombreuses années en Chine et un artiste connu y avait passé seulement 15 jours et tous les deux rentraient aux États-Unis par le même bateau. Quand le bateau est arrivé à San Francisco, le missionnaire vit 2000 admirateurs qui étaient venus pour le chanteur, l'artiste. Et pour lui, il n'y avait personne. Et Seigneur, murmura le missionnaire, je n'y comprends rien. J'ai donné 42 ans de ma vie à la Chine. Il lui a donné 15 jours et quand il rentre chez lui, il est acclamé par des milliers de gens alors que personne n'est venu m'accueillir. Mon fils, lui répondit le Seigneur, tu n'es pas encore arrivé chez toi. Une bonne histoire. Alors, le mystère pascal, c'est quand vous partez en mission, puis que vous laissez vos amis, vos parents, puis il y a des larmes qui coulent, puis c'est pas bien drôle, puis ça prend du temps à s'habituer à la culture différente du pays où vous allez. Vous faites, c'est un choix fait par amour qui demande un renoncement, mais qui procure la vie. C'est ça le mystère pascal. Et 40 ans plus tard, quand vous revenez de mission, même chose. Quand vous pleurez, non pas parce que vous partez, mais parce que vous revenez. Vous pleurez parce que vous quittez les gens que vous avez connus, que vous avez aimés, et vous ne savez pas dans quoi vous embarquez. Et c'est de nouveau le mystère pascal, un choix fait par amour, qui demande un renoncement, mais qui procure la vie. Et c'est cela que Jésus nous a montré et que Saint Paul nous invite à vivre. Dans l'Épître aux Colossiens, par exemple, chapitre 1, verset 24. Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Et ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair en faveur de son corps qui est l'Église. Vous avez remarqué qu'il trouve sa joie. Donc aujourd'hui, c'est un jour joyeux. C'est la passion, mais ce n'est pas un jour triste. Le vendredi saint, ça ne devrait pas être un jour triste. Parce que le vendredi saint, vous recevez l'Eucharistie, puis l'Eucharistie, c'est le Christ ressuscité. Il n'y a pas de quoi être triste. Une maman qui passe la nuit pour son enfant malade n'est pas triste. Elle est joyeuse de rendre service, un service nécessaire à son enfant qui est malade. Si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. De même, vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est l'Épître aux Romains, chapitre 6. Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Alors c'est ça le mystère pascal, il suffit de le vivre. Aujourd'hui donc, c'est les épousailles. Quand je donne les exercices de Saint Ignace dans la vie courante de septembre jusqu'au mois de mai, au centre 4 saisons, cette étape arrive juste au temps de Pâques. Et je leur dis, vous allez célébrer vos épousailles avec le Christ lors de la veillée pascale. La veillée pascale, quand le prêtre dit, est-ce que vous renouvelez les promesses de votre baptême? Est-ce que vous rejetez Satan? Oui, je rejette Satan. Vous choisissez Dieu le Père, le Fils? Oui, je le veux.
Ça, c'est votre choix libre qui vous assimile au mystère pascal du Christ. Alors, ça arrive juste à la jointure entre la passion et la résurrection, la veillée pascale. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas séparer les deux. Je suis allé chez les Pères Blancs hier soir, on m'a dit que je sentais les sœurs de Notre-Dame des Anges. Alors, ceci vous rappelle la lettre du pape François, prêtre, le jeudi saint 2013. Il a dit que les bergers doivent avoir la senteur de leurs brebis. Ça veut dire, descendez au niveau de ceux à qui vous rendez service. Il disait, ce n'est pas en fouillant dans son âme ou en se grattant le cœur qu'on rencontre le Seigneur, mais en sortant et en allant vers les autres jusqu'à temps qu'on a l'odeur des brebis. C'est pas vrai, pas du tout. C'est une belle histoire quand même. Donc, vous comprenez que dans chacun de vos actes, de vos décisions, puis hier, je vous ai dit, faites la liste de vos engagements. Je m'engage à être fidèle à mes promesses de mon baptême. Je m'engage à être fidèle à mon engagement dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Anges. Je m'engage à vivre dans la communauté où je suis. Je m'engage à faire l'apostolat qu'on me demande. Je m'engage à vivre telle et telle relation avec ma famille, avec mes amis. Voilà mes engagements. Ce sont des choix que je fais librement et chacun de ces choix-là, inspiré par l'amour, demande un renoncement. C'est le renoncement dont il est question aujourd'hui. Le renoncement est toujours second. Ce qui est premier, c'est l'amour. Jésus ne nous a pas sauvés par sa croix. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes sur une croix et qui n'ont sauvé personne. Jésus nous a sauvés par son amour, qui l'a conduit à accepter de révéler le Père jusqu'à entrer en conflit avec les autorités qui l'ont crucifié. Mais c'est trop long dans la liturgie, alors on dit « Jésus nous a sauvés par sa croix ». Mais c'est pas vrai. Il ne nous a pas sauvés par sa croix, il nous a sauvés par son amour. C'est l'amour qui sauve. Alors, dans chacun de vos choix qui correspond à vos engagements, ces choix-là sont inspirés par l'amour. Ils demandent un renoncement. Vous acceptez ce renoncement parce que vous aimez. Comme la maman accepte de passer la nuit avec son enfant malade parce qu'elle l'aime. Et elle fait ça dans la joie. Je trouve ma joie à compléter ce qui manque aux souffrances du Christ. Elle fait ça profondément dans la joie, même s'il y a un renoncement, puis ça donne la vie à son Fils. Alors c'est ça. Prenez conscience de votre mystère pascal. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. La passion de Jésus, elle est finie, elle est terminée. Jésus ne souffre plus, mais vous souffrez encore. C'est ça qui m'intéresse. C'est votre passion qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous aimiez, vous ayez suffisamment d'amour pour donner votre vie. Quand je dis vous, je m'inclus dedans. Les exemples sont nombreux de cela. Il y en a partout, partout, partout. Il suffit d'être attentif et on les voit partout, des gens qui acceptent de renoncer à certains avantages qu'ils ont pour donner la vie aux autres. Quand il y a un accident de la route, il y a toujours ceux qu'on appelle des bons samaritains. C'est exactement ça. C'est ça le mystère pascal, ils le vivent là-dedans.
mais on le vit de bien des façons différentes aussi. Un petit mot du Rwanda. Au Rwanda, pendant le génocide, il y avait mes amis, les Sœurs du Bon Pasteur de Québec. Et les Sœurs du Bon Pasteur de Québec, elles avaient une ou deux professes temporaires. Elles avaient des novices apostoliques, puis des novices canoniques, puis des postulantes, puis des aspirantes, puis des regardantes, puis des clignotantes. Il y avait 25 ou 30 clignotantes, c'est elles qui viennent passer 2 jours. Alors, il y avait 25 filles comme ça qui voulaient devenir sœurs du Bon Pasteur de Québec. Et puis, vous connaissez peut-être l'histoire, mais il y a juste une chose que je veux vous dire. L'histoire, c'est que les sœurs étaient là, les sœurs du Bon Pasteur. Et puis, un militaire canadien qui est venu leur dire, vous avez 5 minutes pour partir pour le Canada, puis l'avion vous attend, puis votre supérieur général vous dit de partir maintenant. Alors, ils ont eu 5 minutes pour décider qu'est-ce qu'elles faisaient, les sœurs du Bon Pasteur. Elles ont décidé de partir. Et les Rwandaises leur disaient aussi, partez. Il y a de la confusion là-dedans, c'est pas sûr que la supérieure générale avait parlé exactement de cette façon-là. La sœur supérieure a dit, est-ce que je peux appeler au Canada? Non, on ne peut pas appeler, les lignes sont coupées, etc. Finalement, elles ont décidé de partir. Et les 25 jeunes Rwandaises, je connaissais les novices, je leur avais donné une session une ou 2 semaines avant. Et je revois encore quelques-unes comme Pascasie et Francine et quelques autres. Alors, elles sont restées ensemble. Elles étaient des 2 groupes ethniques, les Hutus et les Tutsis. Donc, elles sont restées ensemble. Ça a duré longtemps. Ça a duré jusqu'au 22 mai. À partir donc du 7 ou 8 avril jusqu'au 22 mai. Elles sont mortes le 22 mai. La moitié. Alors, elles étaient dans la maison des sœurs, puis elles ont organisé il y a un horaire, ils ont écrit un journal, c'est le journal que j'ai ici, écrit par une qui a été tuée. Et le journal, se sont fait un horaire. Par exemple, dimanche le 17 avril 1994, nous avons essayé de vivre le dimanche en nous unissant aux prières des églises du monde entier, en partageant notre vécu durant ce temps de guerre. Et puis ça continue comme ça. Elles disent, les filles comptaient à la présence de nos sœurs, et par contre, celles-ci nous ont quittés fortement, les sœurs canadiennes. Celles-ci nous ont quittés fortement. Nous n'avons personne d'autre qui assure notre protection que le Seigneur seul. Tout d'un coup, nos pleurs sont changés en foi convaincue que seul le Seigneur nous protège, plus même que nos sœurs. Les jeunes filles ont découvert que le départ de nos sœurs était nécessaire afin de pouvoir connaître et reconnaître la place de Dieu à la place des sœurs. Donc elles font une rencontre de Dieu à l'occasion de cet abandon qu'elles vivent. Bon, il y a une balle qui a percé le toit. Après le génocide, il y avait, juste à côté du crucifix, derrière l'autel, il y avait un trou de balle. Quelle joie pour les sœurs et les filles du Bon Pasteur en cachette de célébrer la fête du Bon Pasteur. C'est le moment opportun de comprendre que tu es vraiment, toi, Jésus, notre berger, dit sœur Francine.
Et puis on arrive à ce que je voulais vous dire. Un jour, il y a des hommes qui sont entrés dans la maison, les assassins, Interahamwe. Interahamwe, ça veut dire ceux qui frappent ensemble, ceux qui travaillent ensemble, qui frappent ensemble. Alors ils sont arrivés et ils ont mis les Tutsis à part et les Hutus à part. Et c'était moitié-moitié. Ils ont ordonné aux Tutsis de faire leur dernière prière. C'était le calme. On a entonné le chant Notre-Dame de la Pureté et une prière de confession des péchés. Dans notre respiration, on sentait du calme, du courage. Aucun pleur, aucune larme n'est tombée. Tandis que du côté des Hutus, on n'entendait que des cris, des pleurs, des prières. Il y en a une qui a même parlé très fort sous le souffle de l'Esprit. Elle a crié beaucoup avec les mots suivants. Seigneur Tout-Puissant, montre-nous ta miséricorde, montre ta victoire. Ces hommes qui tuent, montre-leur ta bonté. Reçois les âmes de nos camarades. Et beaucoup d'autres paroles de ce genre-là. Ensuite, les hommes leur ont demandé quelques questions. Combien de temps dure votre contrat à vie religieuse? Est-ce que vous sortirez un jour pour vous marier? Est-ce que tout le monde est religieuse? Pourquoi est-ce que les blanches vous ont quitté? Vos familles, vos frères sont morts. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est là qu'il y a la plus belle chose. Nous avons essayé de répondre à ces questions en leur disant que nous nous engageons pour de bon. Quant à nos supérieurs, nous avons dit qu'elles nous ont quittés par force du gouvernement. Et concernant nos frères décédés, vos frères sont morts, qu'est-ce que vous en dites? Nous avons répondu, nos frères qui restent, c'est vous. Ça prend de la foi pour dire cela. Ceux qui viennent les assassiner, elles disent, nos frères, c'est vous. Bon, alors ce jour-là, finalement, ils sont partis, les hommes, mais ils n'ont pas tué personne, mais c'était plus tard, le 22 mai, le jour de la Pentecôte, qu'elles sont parties en minibus, les 25 dans un grand minibus. Et puis, elles pensaient pouvoir gagner des endroits où il n'y avait pas la guerre, mais elles ont été arrêtées après une quinzaine de kilomètres. Et là, on a séparé les Tutsis et les Hutus, et les Tutsis, on les a jetées vivantes dans un puits, en jetant des roches par-dessus. Il y en a une qui a crié « Moi, je suis Hutu ». Ils l'ont fait sortir et c'est elle qui a raconté l'histoire. Alors voilà, c'est une passion à cause de la bêtise humaine, mais elles ont assumé cette passion qui a été la leur. Et il y a la résurrection là, qui m'intéresse aussi. La passion, il ne faut jamais rester juste avec la passion. Il faut aller toujours chercher la résurrection. Alors, une de celles qui ont été tuées, sœur Francine, prophète temporaire. Francine, elle a dit aux autres qui étaient des Hutus et qui avaient été épargnés, il faut que le bon pasteur survive au Rwanda. Donc, allez, venez pas vous faire tuer avec nous autres, restez vivantes. Il faut que le bon pasteur continue de vivre au Rwanda. Après le génocide, les Sœurs du Bon Pasteur de Québec ont décidé de cesser le recrutement complètement. Plus de recrutement, plus de personne. Les filles là-bas n'ont pas entendu de cette façon-là. Les filles ont dit, nous autres, on a l'esprit du Bon Pasteur, puis on veut vivre le Bon Pasteur. Elles se sont réunies ensemble, elles ont formé une association, puis elles ont formé ensuite un groupe, puis ensuite
Elles ont demandé à être reconnues comme voulant devenir congrégation religieuse. Et maintenant, c'est une congrégation religieuse et il y a quelques professes perpétuelles, 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas, qui s'appelle la Fraternité des Sœurs du Bon Pasteur du Rwanda. Une congrégation différente de celle de Québec. Alors, voyez-vous, il faut que l'œuvre du Bon Pasteur continue au Rwanda, et c'est ça qui est arrivé. Il y a la passion, il y a la résurrection. Et c'est comme ça dans tous les choix que nous faisons. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est sûrement la passion de Jésus, sans laquelle la nôtre ne pourrait pas se vivre. Sûrement la passion des autres aussi, mais c'est la vôtre. Les choix que vous faites, les engagements que vous prenez, et qui font que vous allez avoir de la misère dans la vie. Mais c'est de la misère joyeuse parce que ça donne la vie. Un autre exemple. C'est drôle, mais c'est pas drôle. 35 mois de prison pour une religieuse de 84 ans. Ça, c'est aux États-Unis. Une religieuse de 84 ans a été condamnée le 18 février 2014 à 35 mois de prison pour avoir pénétré de force dans le site du laboratoire national atomique aux États-Unis. Sœur Megan Rice. Ces 2 complices sont écopés de plus de 5 ans de prison. Alors la sœur en question, elle avait compris que Dieu lui demandait de faire une manifestation contre le nucléaire, puis elle est allée dans un établissement nucléaire, elle est pénétrée de force, condamnée à 35 mois de prison. C'est ça le mystère pascal. Mais je ne vous invite pas à faire la même chose à Bécancour. C'est sa vocation à elle. C'est elle qui a déterminé, voilà ce que l'Esprit Saint me demande. Maintenant, elle est en prison. C'est sa passion à elle. Elle a choisi librement. Personne ne l'a forcé à faire cela. Mais ça se peut que ça fasse réfléchir beaucoup de monde. Ça se peut qu'il y ait des gens qui se réveillent et qui disent attention au nucléaire et ça peut améliorer la vie du monde. Il y a toujours la résurrection de l'autre côté. Un autre dont je veux vous parler en terminant, c'est Martin Luther King. Vous savez qu'il a été assassiné. Alors il a vécu sa passion aussi. Je vais en reparler peut-être cet après-midi. Le 28 août 1963, il a prononcé le discours lors de la marche de Washington, un des discours les plus fameux de l'histoire des États-Unis. Alors qu'il y avait combien? 1 million de personnes, en tout cas à Washington. C'est le fameux discours I have a dream, j'ai un rêve, je porte un rêve. Je rêve qu'un jour, sur les collines de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un État où brûlent les feux de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. Je rêve qu'un jour, I have a dream, en anglais, I have a dream, que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. J'en fais le rêve aujourd'hui. Je rêve qu'un jour, même en Alabama, avec ses abominables racistes, un jour les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. J'en fais aujourd'hui le rêve. Je rêve qu'un jour, toute vallée sera relevée, toutes collines seront abaissées.
parle ensuite de la cloche de la liberté. C'est bien important pour les Américains, la cloche qu'ils ont quelque part en Pennsylvanie. Une cloche qui symbolise la liberté. Puis dans chacun des 50 États américains, il y a aussi une cloche de la liberté. Que la cloche de la liberté sonne du haut des merveilleuses collines du New Hampshire. Tout près d'ici. Que la cloche de la liberté sonne dans l'État de New York, dans les montagnes grandioses, dans les sommets de Pennsylvanie. Que la cloche de la liberté sonne au Colorado et en Californie. Mais cela ne suffit pas. Que la cloche de la liberté sonne aussi en Géorgie, dans le Tennessee, dans le Mississippi. Et un jour, nous pourrons fêter le jour où les enfants de Dieu, les Noirs et les Blancs, les Juifs et les non-Juifs, les protestants et les catholiques, pourront se donner la main et chanter les paroles du vieux Negro Spiritual. Enfin libre, grâce en soit rendue au Dieu Tout-Puissant. Nous sommes enfin libres. Free at last. C'est clair qu'il a vécu une passion, il a été assassiné. Et après cela, un jour en janvier aux États-Unis, qui est congé national, c'est le Martin Luther King Day, le jour de Martin Luther King, c'est un congé national pour tous les Américains. Et il est évident qu'il a fait énormément avancer la cause de l'égalité, de la fraternité entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, même s'il reste beaucoup de travail. Alors c'est un exemple que je vous donne, mais l'exemple qui m'intéresse le plus, c'est le vôtre. Dans votre vie, vous prenez des décisions, des engagements librement. Personne ne vous force. Si vous voulez cesser vos engagements, vous pouvez le cesser maintenant. Vous prenez des engagements à cause de l'amour dont vous êtes aimé, à cause de cette source jaillissant dans votre cœur, parce que Jésus vous a rendu libre, parce que vous vous êtes attaché à lui, parce que vous avez envie de réussir votre vie. Et réussir votre vie, vous le savez, ça se fait en la donnant pour les autres. À cause de cela, vous choisissez librement les engagements dont vous avez fait la liste. Chacun de ces engagements demande un renoncement. Vous l'acceptez joyeusement. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors j'accepte le meilleur de la vie religieuse, j'accepte le pire aussi, dans le sens des épreuves qui vont avec. Mais tout cela, c'est en vue de la vie. Et c'est en vivant cela que vous êtes unis au Christ. La communion à Jésus, ce n'est pas en recevant l'hostie qu'on communie à Jésus. Je regrette, ce n'est pas comme ça. La communion à Jésus se fait lorsque vous vivez le mystère pascal dans votre vie, 24 heures par jour. Quand vous allez à la messe, c'est pour célébrer la communion de votre vie avec celle de Jésus. C'est pas pareil. Votre vie est en communion avec celle du Christ dans la mesure où vous aimez et que vous choisissez, malgré le renoncement, que vous souffrez du renoncement et que vous jouissez de la vie donnée. C'est comme ça qu'on est en communion avec le Christ. Et cette communion, on la célèbre à l'Eucharistie, bien sûr. On va parler un peu cet après-midi de l'Eucharistie. Alors, bonne prière pour ce matin.